Bonsoir tout le monde. Pardonnez-nous de ce léger retard. Retard bien évidemment non voulu. Voilà. On aurait préféré pouvoir démarrer à l'heure. Petit souci technique réglé rapidement. Un autre retard dû à un souci technique hors live. Voilà, dû au bus. J'en parlais en off. Une petite partie de fléchette qui a duré un peu trop longtemps et qui m'a fait rater mon bus. Mais voilà, donc aujourd'hui on est là pour la reprise. On vous annoncera à la fin du live même le calendrier du mois, puisqu'il est déjà prêt. On ne vous dira pas de quoi on parlera, mais on pourra vous annoncer les dates. Et puis, ben, on va pouvoir passer tranquillement au thème. Mais ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mon compère à qui je vais donner la main pour qu'il puisse parler tranquillement. Voilà. Hop Bonjour, les. Hop les. C'est bon, tu as la main. bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour, hein, Timothy, fidèle au poste. Ravi d'être de nouveau avec toi, mon cher Matt. Eh ben, Aujourd'hui, avec plaisir. aujourd'hui c'est le retour. C'est le retour hein, pour parler de la FDC, du nouveau format et de plein d'autres choses. J'ai notamment, effectivement, comme tu l'as dit, deux petites surprises. Donc, hâte de vous parler de tout ça et voilà quoi. Très bien. Alors attends, je vais te laisser si tu veux même commencer par donner ton avis. Sur le nouveau format. Exactement. Eh ben écoute, au niveau du format, moi écoute, je suis partagé. Je suis partagé. Il y a beaucoup de côtés positifs. Hein. On va pas se mentir, hein, notamment plus grand nombre de matchs, notamment de gros matchs, de chocs entre les grosses cylindrées. Ensuite, le spectacle est au rendez-vous. On a eu quand même des matchs mémorables. Moi, personnellement, je prends en compte mon expérience de supporter, mais Lille, l'épopée de Lille, top 8, c'est franchement incroyable. Après le système apporte un vent de fraîcheur quand même après des années où forcément ça s'était un peu enlisé. Bien sûr. Donc franchement, je suis plutôt satisfait. Après, au niveau des côtés négatifs, parce qu'il y en a quand même, c'est pas la surcharge de match, le calendrier qui est forcément impacté, donc plus de tension psychologique, bien évidemment liée à la qualif, aux enjeux, et aussi beaucoup de blessures, forcément, qui est avec la trêve internationale, la Ligue des Champions, les championnats, donc forcément accumulation de matchs et potentiellement augmentation du risque de blessure. Donc, ce serait ma petite réserve que j'ai sur ce format. Mais globalement, je suis quand même plutôt satisfait. Puis, il y a évidemment ce multiplex à 18 matchs où c'est franchement magnifique. Hein. On pense à ceux qui se sont fait un petit pactole au niveau des paris. Hein. Je ne citerai personne. Coucou. Bien évidemment. Mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire que en fait, et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là au niveau tu sais, du scepticisme, à avoir été très Oui, sceptique sur l'idée de ce nouveau format, en se disant est-ce qu'on s'approchait pas un peu trop de leur fameuse idée, tu sais, de Super League, en gros. Maintenant, ouais, les gros plus, bah, c'est que c'est beaucoup plus compétitif parce que tu sais que toi, en tant qu'équipe, tu vas affronter deux équipes de chaque catégorie au niveau des chapeaux, entre guillemets. oui, Tu es sûr d'affronter deux personnes du chapeau 1, deux personnes du chapeau 2. Bon, alors bien évidemment, on s'est rendu compte cette année que par exemple dans le chapeau 2, tu avais le Bayern. oui, Ah, bon, voilà, mais en même temps, Leverkusen sortait d'une saison de malade mental, donc c'était pas forcément choquant. oui, oui, Mais évidemment. voilà, Je après suis le d'accord. 1, si je dois en citer un, et parce qu'on va vous donner aussi les avis du reste de la rédaction, enfin du reste des animateurs de l'équipe, ça rejoint l'avis qu'ensuite je vais vous partager euh, sur le fait que le problème, c'est que limite, quand tu es une petite équipe, tu es quasiment assuré en barrage de jouer une grosse équipe, qui n'a pas réussi à se qualifier sauf surprise. Oui, oui, je C'est suis d'accord. un peu le gros risque. Apparemment, t'entends un tout petit peu bas par contre. Je vois dans le chat. Ça marche, je vais augmenter ça rapidement. Voilà, normalement là ça devrait être déjà un peu mieux. Euh,
Donc voilà. Mais voilà, le gros moins que je dirais, c'est un peu ce risque de sur la fin, tu es une petite équipe, tu es assuré de, comment dire, de malheureusement sûrement de taper une grosse équipe en barrage, etc. On pense par exemple à Brest qui pensait avoir fait un parcours suffisant et qui s'est tapé le PSG. Oui, oui. Ah, bon, C'est c'était. vrai que Voilà. À l'inverse, il y a Bruges qui a été oui. une énorme surprise en prenant l'Atalanta, qui est pourtant pas un petit cas, ça reste un cadre aujourd'hui de la scène Oui, européenne, et qui les a ouais, oui, sortis oui. avec la manière. Donc bien évidemment, voilà. C'est des choses Oui. où forcément c'est du football, ça reste du football. On n'est pas à l'abri de surprises. De surprise, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, je rebondis un petit peu. C'est vrai que ça pose quelques soucis d'équité quelquefois, hein, notamment par rapport à Brest, ou par rapport au fait des tirages où bah, c'était un peu flou et il y avait beaucoup de grosses équipes Bien un peu sûr, compactées dans les deux chapeaux. Mais après, ça, c'est de l'eau, c'est des grosses équipes, donc c'est normal. Mais c'est plus c'est le fait ça. qu'on voit euh, certains tirages pour certaines équipes. Je pense à Brest qui, bon, mine de rien, a eu un tirage quand même plutôt abordable, même si ça n'enlève rien au parcours qu'ils ont fait. Et tu compares à Lille, par exemple, où tu tapes Liverpool, Atlético, Real, Juventus. Bien sûr. Là, tu te retrouves dans un format où, bah, malheureusement, tu assures, je vais pas dire que tu t'assures ta perte, à part si t'es Lille et que t'as Pep Genesio sur ton banc. Mais on est d'accord Évidemment. que quand t'es une équipe, on va dire normalement, enfin, quand t'es Lille, tu tapes ce calendrier, tu te dis, bon, Oui, bah, on se voit en barrage. Si j'arrive à me classer pas si mal que ça. oui, c'est ça, exactement. Donc après, Exactement. peut-être te laisser parler, ouais, vraiment de ton expérience toi, en tant que supporter lillois, de dire un peu, pas, en plus, tu vois, de la vie, comment tu as ressenti, toi, vraiment, cette phase de poule. Et après, moi, je donnerai mon avis en tant que, bah, j'ai le maillot aujourd'hui, hein, donc en tant que Reds. Donc voilà. Oui. On s'est affronté en plus. Oui, très beau match à Très bon souligner, match, très bon. effectivement. Mais oui, bah, mon expérience en tant que supporter lillois, bah, écoute, au début quand j'ai vu le tirage, j'étais pas sceptique, j'y croyais quand même malgré tout, parce que je Ouais, savais qu'avec Pep Genesio, il était capable de tout. Mais malgré ça, j'étais quand même inquiet un petit peu quand je voyais le nombre de matchs, l'enchaînement. On a eu un enchaînement où, en championnat, on enchaînait avec Decador et on enchaînait avec Real, Atlético, Juve. Et au final, bah, ça a été fantastique, hein, vraiment incroyable. Hein, battre le Real, battre l'Atlético, non, faire match nul contre la Juve, tenir tête à Liverpool, qui est probablement la meilleure équipe en Europe ou l'une des meilleures. Honnêtement, j'aurais jamais imaginé ça et j'aurais bien sûr. signé tous les jours au début du tirage quand j'ai vu les équipes qu'on allait affronter. Donc non, franchement, Lucas Chevalier incroyable. Voilà, Jonathan David dans les gros matchs qui a été présent, Zegrova, ses petits éclairs de génie, le petit Boadi, 17 ans, qui met dans la poche beaucoup de milieux de terrain. Non, franchement, c'était un bonheur, des émotions franchement hyper intenses. C'est pour ça aussi que le format me plaît, Bien malgré tout, sûr. pas parce qu'on est un perf de fou, mais aussi parce que bah, forcément, ça donne l'occasion, que je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que ce format donne quand même l'occasion aux petites équipes, ou en tout cas aux outsiders, de faire des gros coups. Parce que forcément, sur un match, tout peut arriver. Aller-retour, c'est plus compliqué parce que tu as l'occasion de te rattraper et c'est forcément beaucoup plus différent. Mais voilà, moi, expérience incroyable. Je vais voir hein, le match retour face à Dortmund. J'espère de tout cœur une qualification et j'y crois, très sincèrement. Quand je vois le niveau de Dortmund encore hier, même si nous, hier, on est trouvé face à un PSG qui est quand même hyper en forme, qui a peut-être éliminé Liverpool, mais ça, on en parlera plus tard. Mais non, franchement, incroyable l'expérience que j'ai eue avec cette épopée et qui n'est pour l'instant pas finie. Et toi, avec Liverpool, Bah, dis-moi tout, qu'est-ce que tu en as pensé? avec moi, j'avoue qu'il y avait, alors déjà sans même parler de la Ligue des Champions, avec l'arrivée d'Arne Slot, etc., il y avait un peu cette légère appréhension du nouveau coach qui arrive après Klopp. Bon, Oui, grosse chance qu'il a, c'est que bien évidemment, son équipe n'a pas changé. Son équipe est restée globalement la même. Hein, c'est même la même équipe que l'année dernière, à je crois peut-être un ou deux joueurs près, mais même pas sûr. oui, Donc en vrai, je m'attendais pas à une domination aussi forte. Voilà, moi je me suis régalé. Je crois que c'est que des victoires à part le dernier match. C'est un nul ou une défaite contre le PSV. Je sais plus exactement. Je crois que c'est une défaite 3-2. une défaite, ouais, avec beaucoup de buts. Il me semble 3-2 ou 4-3, si C'est je dis pas de ça. Bon, bêtises. défaite où bien évidemment je n'avais pas fait comme certains
qui sont bêtes à avoir Ouais. parié la victoire de Liverpool. J'avais juste parié des buts. Voilà. Ce qui m'a fait, comme tu l'as dit, avoir mon petit pactole en fait. Mais justement, par rapport à tout ça, moi je l'ai vécu forcément belle. Le match qui m'a fait le plus flipper, c'est finalement le match contre Lille, contre vous. Euh, C'était un beau match, hein. Très honnêtement, très beau match. Vous avez été la seule équipe, je pense, capable à vraiment venir titiller nos failles à ce niveau-là, quand on jouait à ce niveau-là en tout cas. Par contre, Ouais, franchement, je pense aussi, ouais. on a vu que nous, la moindre faille, elle est exploitée. Oui, oui. Donc, ça, on va le garder un petit peu pour les pronos juste après. Mais c'est un gros point où toutes les équipes qui se frottent à nous le savent cette année pour l'instant. C'est que si tu montes des failles, t'es quasiment sûr de prendre but. Oui. C'est les grandes équipes, hein, en général, c'est même dans un mauvais match, même dans un mauvais mood, t'es capable de perdre et d'exploiter les erreurs de l'adversaire, hein. C'est ça. Alors, du coup, Oui. avant de passer à la suite et de pouvoir passer peut-être un peu plus au prono et tout, je vais donner les avis de deux de nos confrères qui ne seront pas avec nous mais qui vont faire leur retour durant le mois de mars. Je vais commencer par l'avis de notre cher envoyé spécial du côté de Boston, dont on aura peut-être quelques images à vous montrer sur les prochains lives. Voilà, Paulin. Donc Paulin qui est d'ailleurs un nouveau dans l'équipe Game Time, que vous aurez sûrement l'honneur de rencontrer d'ici une semaine et demie à peu près, puisque sa première sera avec moi et je vous dirai la date exacte. Et ensuite, je continuerai par vous donner l'avis un petit peu le plus de Nico, que vous avez déjà vu cet été, que ce soit, je crois, avec Timo ou avec Raël, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, pour commencer, il a été très sympa, Paulin. Il nous a fait des plus et des moins. Donc, du coup, il m'a bien catégorisé. Alors, je vais vous lire. Il a dit les plus. Dans les plus, il y a le format qui est plus compétitif dès le début de la phase de ligue. Comme il l'expliquait, comme nous on l'a expliqué, il y a plus de chances d'avoir des grosses rencontres dès le premier ou deuxième match, à contrario d'avant, où dans les poules, malheureusement, l'équilibrage n'était pas forcément là. Beaucoup plus de suspense qu'avant parce que tout joue jusqu'à la dernière place. Et on l'a vu notamment avec City, le PSG, même le Real, qui à 2-3 journées de la fin n'était pas forcément qualifié. Format qui permet bien évidemment aux joueurs des petites équipes de briller un peu plus, car ils ont 8 matchs minimum et plus 6. Donc forcément, ils peuvent se montrer beaucoup plus en jouant. Et surtout qu'ils n'affrontent pas que des clubs forts, mais ils affrontent des clubs au même niveau que le leur. Ça laisse aussi sa chance à plus de clubs, car il y a 16 places qualificatives en comptant les barrages, contre 8 avant sans barrage. Voilà. Parce que du coup, donc forcément, c'est plus la même chose. Enfin, 16 places en plus, c'est-à-dire qu'on passe, au lieu d'avoir 16 places, on passe à 24 équipes qui se qualifient. Oui. Mais sur les 24, il y en a 16 qui vont se jouer en barrage. Dans les moins, il expliquait que du coup, la phase était beaucoup plus longue et qu'il fallait attendre fin janvier pour savoir si ton équipe était qualifiée ou non. Bon, à l'exception par exemple de Liverpool où on l'a su quasiment dès décembre. Mais c'est dans un cas où ton équipe performe à 100% et n'enchaîne que des victoires. Maintenant, il y a l'aspect financier aussi pour les fans qui vont au stade. Et beaucoup plus d'argent du coup pour voir tous les matchs. Forcément. Exactement, oui. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais je suis d'accord. Ouais. Et je peux le comprendre. Et après, comme il disait, avec du coup cette fameuse histoire de seeding, donc avec tout ce classement, etc. pour les places en barrage, tu sais d'ores et déjà qu'en gros des équipes vont se taper des mastodontes dès les 8e, dès les 16e, voire du coup s'ils passent les barrages dès les 8e. On va y revenir, mais c'est là où Bruges a peut-être une petite chance de faire quelque chose, justement. Et oui, on y reviendra. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'était un peu son retour sur justement ce format. Maintenant, je vais passer un peu à ce que m'a transmis Nico aussi de son côté. Alors Nico, tu vois, pareil, un peu comme je pense nous tous, l'éclairage est un peu mieux, monsieur. Oui. Il était sceptique quant au nouveau format, mais il a avoué qu'il a été agréablement surpris. Et je pense comme la plupart des gens sceptiques d'entre nous. Il a dit, du coup, lui il l'a vécu aussi comme ça, il y a eu énormément de spectacles et de rebondissements. Il a dit, j'avoue que j'ai toujours du mal avec la dernière journée qui a lieu en janvier, donc là il rejoint Paulin. Et il dit, ça serait mieux de faire peut-être seulement 6 matchs par équipe. Alors du coup, ça serait une refonte à voir, mais voir comment ça se fait, parce que comme tu as 4 chapeaux, c'est-à-dire que tu passes comment si jamais tu te retrouves avec seulement 6 matchs. Bon, ça c'est des questions qui pourraient se soulever pour plus tard.
Il a dit que les barrages aussi, parce que du coup, lui, il a accentué aussi sur les barrages. Les barrages aussi très cool, non seulement ça rajoute plus d'enjeux à la phase de poule, mais surtout ça renforce encore plus la dramaturgie de l'ensemble de la compétition. Et il a expliqué qu'il était ultra hype pour les huitièmes et la suite de la compétition. Ouais, bah, comme beaucoup de monde, je pense. Donc voilà. Et ben là, je pense qu'on va peut-être pouvoir se faire un petit retour sur les barrages justement Oui, pour pouvoir enchaîner comme il se doit sur les pronos. les pro, les pronos. Voilà. Alors, eh ben, écoute, je vais te laisser commencer pour les barrages. Je pense, on va se faire un petit ping-pong sur les différents matchs. Sur les barrages qui sont passés. Ouais, Ouais. Eh ben, écoute, on va démarrer avec Bruges-Atalanta, la grosse surprise malgré tout de ces barrages, avec un scénario qui a été quasiment un sens unique en faveur des Belges. On savait qu'ils étaient plutôt solides et qu'ils avaient montré de belles choses en phase de poule. Je pense notamment au dernier match face à City où ils mènent 1-0 et City remonte et se qualifie, mais c'est ça. poser des soucis à City, même si City, bon, c'est compliqué. Mais voilà, grosse prestation à l'aller. Et au retour, ça a confirmé, l'Atalanta n'a même pas montré énormément de signes de rédemption et de volonté de remonter. En tout cas, Bruges les a bien contenus. Donc voilà, Bruges, voilà, qui est un petit peu le petit poussé de la compétition, hein, si on peut le définir comme ça. Et voilà, des joueurs, je pense notamment à une petite pépite belgeo-marocaine, Talbi, qui m'a beaucoup impressionné et que j'ai beaucoup aimé voir jouer. Donc non, voilà, les Belges de Bruges qui font l'upset, qui vont éliminer l'Atalanta. Pourtant, un mastodonte italien, en tout cas dans le championnat italien, et assez costaud sur la scène européenne ces dernières années. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors juste avant, je vais faire un tout petit retour parce que c'est vrai qu'on a quelqu'un de l'équipe qui est avec nous, qui nous regarde ce soir. On a Raël qui a donné son petit avis dans le chat. Donc il nous disait que le format, bah, justement, il pense aussi qu'il montre la direction de plus en plus dangereuse du football vers la consommation commerciale. Donc ça c'est vraiment un gros moins, qui est plutôt un divertissement. Et en fait, c'est qu'on pense qu'avec les joueurs le disent, il y a de plus en plus de matchs, se C'est plaignent vrai. de plus en plus surtout. Ça c'est assez surprenant. Enfin, surprenant oui et non. Mais du coup, voilà, on verra si ça tiendra au fur et à mesure des années. Après, il a dit que du coup, bah, forcément, c'était cool à voir avec tous les résultats un peu inattendus qu'on a eu. Et que voilà, les joueurs vont craquer, mais il était Oui, de plus en plus pour le bien-être. Par contre, bien évidemment, on est tous d'accord, je pense, sur le divertissement. On est c'est au meilleur ça. niveau. C'est niveau show, niveau suspense, il y a forcément plus de gros matchs et des upsets, c'est agréable à voir en tant que spectateur, mais en tant que joueur, avec la surcharge du calendrier, et les trêves internationales, il y en a je sais pas combien aussi, c'est vrai que c'est compliqué. On voit beaucoup de joueurs qui commencent effectivement à se rebeller, à militer pour C'est voilà, ça. faire attention. Joueurs en activité, en retraite, je pense à Tony Kroos ou Raphaël Varane, qu'on en parlait également. Varane qui est parti en partie à cause de ça, hein, Oui, du surcharge de calendrier, fatigue psychologique et physique. Donc voilà, il faudra plutôt faire attention, oui. il y a eu juste eu un tout petit problème de caméra Ouais, je viens de rapide, voir un mais, instant. mais c'est bon, c'est Et je viens de voir revenu. dans le. Alors du coup, ouais, pour revenir, comme tu l'as si bien dit, très honnêtement, c'était hyper plaisant ce match Atalanta-Bruges. Alors moi qui ai bien évidemment ce côté d'aimer, c'est un peu l'équipe que je suis par-dessus tout en fait, cette équipe un peu de l'Atalanta. Et donc forcément déçu. Mais d'un autre côté, vu le football proposé par le club belge, c'est un peu... Alors, l'Atalanta n'a pas non plus été mauvais, hein, parce que Non, non. il y a Match beau, retour surtout, mais c'est bon. ça, pas mal, il y a eu pas mal de malchance aussi pour l'Atalanta, on l'a vu, Oui. mais Oui, match retour, oui, Lookman. voilà. Je pense que comme l'a dit Nico, pour les Italiens c'est vraiment dur et on va y revenir quand on va enchaîner la suite des barrages. Mais du coup, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même Bruges qui a été beaucoup plus méritant sur ce match. Donc je pense il n'y a pas trop de soucis Non, sur il le n'y a pas de fait, débat, non. voilà, de se dire que bon, c'est Bruges qui a mérité sa qualification. Oui, oui, sans conteste, Bruges a franchement été solide et franchement au niveau du jeu, alors que l'Atalanta produit un beau jeu, hein, vraiment. Mais pour le coup, Bruges, il n'y a pas de débat, ont été au-dessus sur cette double confrontation. C'est ça. Vraiment.
Je te propose peut-être d'enchaîner par Sporting Dortmund. Sporting Dortmund, effectivement, un duel plutôt équilibré entre deux équipes qui sont ou qui étaient. Sporting, c'est un peu mieux malade, entre guillemets. Hein, Ouais. c'est deux équipes voilà, en difficulté dans leur championnat. Le Sporting, depuis le départ d'Amorim à Manu. Et Dortmund, cette année, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. En Bundes, c'est vraiment bon, entre mou et le jeu proposé n'est pas exceptionnel. Mais Non. pourtant, sur la double confrontation, bah, il n'y a pas eu trop de débat. Hein. Match aller dominé de la tête et des épaules, en tout cas par Dortmund, en tout cas Dortmund réaliste Ouais. sur ce match aller. Et après, match retour, ça a assuré. Bon, match 0-0. C'est avec un penalty loupé par Dortmund. Mais c'était vraiment pas le repos, mais Dortmund a géré le match retour. Ils savaient qu'ils étaient qualifiés 3-0. C'était compliqué de remonter. Mais voilà, match qui aurait pu être plus équilibré, auquel je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus, voilà, serré. Mais au final, bah, Dortmund qui va affronter l'ogre lillois, bien évidemment, et Pep Genesio. Bah, c'est ça, en plus, on n'est pas passé. Si c'était le Sporting, on aurait eu un rematch de la première journée, justement. Et Oui, d'ailleurs, oui. après cette première journée, on s'était dit soit est-ce que le Sporting est trop fort ou est-ce que la marche est trop haute pour Lille. Au final, bah, il y a une équipe qui a fini 7ème de la phase de poule, l'autre 23ème. Et c'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Hein, Non, voilà. non, je suis d'accord. Mais comme on l'a dit, je pense que le départ D'accord. de. Dans le chat, vous allez pouvoir donner votre avis là-dessus. Mais je pense que le départ d'Amorim a quand même causé pas mal de tort à cette équipe du Sporting. Ouais, vraiment, moi je Euh, suis oui. donc, on va dire que j'ai envie de dire, bon, là il y a l'histoire de seeding avec Dortmund qui était 10ème, Sporting qui était 23ème, mais j'ai même envie de dire tout simplement, la logique a été respectée. Oui, oui, en quelque sorte. Mais même si Dortmund était malade quand même, donc on pouvait pourquoi pas s'attendre à une confrontation un peu plus serrée entre deux équipes en convalescence, entre guillemets. Bien sûr, après, comme on l'a vu, Dortmund c'était un peu alors, veuillez, je vais m'expliquer sur la comparaison, mais c'était un peu le Brest, donc en gros c'était un peu le Brest allemand dans cette LDC, dans le sens où c'était très malade en Oui, championnat, c'était en galère en championnat, mais ça a oui, performé suffisamment du coup en Ligue des Champions pour pouvoir se placer à de bonnes places. Alors bien évidemment, ils se sont bien mieux classés que oui. Brest parce que Brest a quand même chuté sur la fin de la phase de poule. Mais entre guillemets, c'était un peu la même idée. Et il y a pas que ces deux-là. Hein. On pourrait citer encore d'autres clubs qui étaient dans ce cas-là justement dans cette LDC. Mais c'est des clubs qui sont un peu malades en championnat, qui avaient beaucoup de mal en championnat, mais qui ont finalement réussi à faire une belle, pas une excellente, mais malgré tout une belle phase de, en fait une belle phase de poule. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a plein d'exemples comme ça. Je pense. Non, City, c'était plus compliqué quand même. C'était pas un championnat très joli, mais je pense à Paris, à un moment donné, c'était plutôt l'inverse. Paris, c'était en LDC, ça tâtonnait, mais c'était quand même plutôt solide. En championnat, c'était très solide, mais en LDC, ça tâtonnait. On se disait les gros matchs, peut-être qu'ils sont pas faits pour ça. Marcola n'est pas présent dans les grands rendez-vous, etc. Et non, effectivement, il y a eu un peu de tout, des équipes très solides en championnat et très solides en LDC. On a eu aussi, hein, je pense à Liverpool notamment, à Bien sûr. l'Inter, très solide aussi, très sous-coté. Et Lille aussi, Lille qui était, avant de perdre contre Liverpool, a été l'équipe avec la plus grosse série d'invincibilité. Donc effectivement, Oui. pour certains, ça a été un échappatoire, la LDC, ça a été une bouffée d'air frais. Et pour d'autres, c'était juste la continuité de leur saison plutôt C'est solide. ça. Alors je te propose qu'on accélère un petit peu sur la suite Oui, des barrages. On va surtout revenir, je pense, sur les deux barrages français. On va rapidement dire que bon bah Bayern Celtic, alors avec une confrontation plus serrée que prévu, mais une logique malgré tout respectée avec un 2-1 pour le Bayern à l'aller au Celtic, puis un 1-1 à la maison, donc tout en gestion. ou gestion à la Très compliqué, 95e quand même. C'était cruel, je trouve, pour les Écossais. bien sûr. Mais voilà, donc globalement on s'est retrouvé sur une logique respectée, mais cruelle pour les Écossais. Parce que malgré tout, ils ont proposé quelque chose de beau. Et c'est ça qui est plaisant aussi avec ce Oui, format. C'est qu'on n'aurait pas eu ça avant, par exemple. non, je Euh, suis tout à fait d'accord, vraiment. on parlait de la... Alfonso Davies, héros du Bayern sur ce C'est coup-là. vrai. C'est vrai. Et en plus de ça, en parallèle, on parlait de la difficulté et de la maladie un peu des clubs italiens hors Inter. Et ben, je pense qu'on va en faire deux en un.
On va parler de Feyenoord Milan et de Juve PSV. Les clubs hollandais sont un peu les bourreaux de ces Italiens, puisque Oh que oui. Feyenoord a sorti du coup le Milan, voilà, et que le PSV a sorti la Juve. Alors le PSV, on va en parler un peu après, puisque c'est une belle histoire pour eux, au vu du Oui. match aller. Feyenoord, c'est triste, mais sur l'ensemble des deux matchs, c'est une logique qui est respectée. Je suis d'accord, une logique qui est respectée. Milan, c'est compliqué, c'est, c'est, c'est inconstant, ça dépend des fulgurances de Rafa Leao, de Reinders. Donc non, sur les deux matchs, la meilleure équipe a gagné. Petit point, petit pied de nez à Santiago Jiménez qui a changé de club, qui est Oui, passé du Feyenoord au Milan et qu'au final s'est fait éliminer par son ancien club. Alors ça fait chier parce que moi je suis supporter du Milan, j'adore le Milan, mais malgré tout il y a une logique qui est respectée et ça méritait pas mieux. Mike Maignan très faible aussi, quelques boulettes, ça commence à faire un petit peu beaucoup et je ouais. l'adore vraiment, mais effectivement logique respectée. Et pourtant, Jiménez a marqué et avait donné de l'espoir aux Milanais. Parce que le Oui, Milan tout à mène fait. 1-0 au retour et se dit que les prolongations, voire plus, sont jouables en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord, mais oui, comme tu dis, la meilleure équipe s'est qualifiée. Et le Feyenoord a fait, bon, on ne peut pas tous mettre 6-0 ou 6-1 au Feyenoord. C'est vraiment, c'est ça. c'est réservé aux équipes du top 8, hein, bien évidemment. Encore une fois, à l'ogre lillois, je le répète. Oui, parce qu'en fait, on était un peu surpris aussi. Puisque Feyenoord, quand même, juste avant, finit sa phase de poule sur cette défaite contre le LOSC sur le score de Oui, 6-1. Alors, le LOSC, on savait que eux devaient justement mettre ce gros score pour pouvoir jouer leur place dans les 8. Mais on s'attendait pas à quelque chose d'aussi fort. Donc, ah non, ça fait quand même plaisir de voir ah Feyenoord se oui. relever après tout. Oui, oui. Malgré tout, oui, c'était agréable à voir. Une équipe qui a des petites pépites, hein, même en dehors de Jiménez, je pense à El Moussa, qui a failli aller à Lille justement au mercato d'hiver, qui est très très fort. Et non, non, franchement, une équipe à surveiller, même si je pense que, bon, je n'en dis pas plus, mais je pense que ça va potentiellement sauter au prochain tour, mais très bonne surprise Ouais. malgré tout. On y Bon viendra parcours. justement. Donc après, bien évidemment, la belle histoire, c'est le PSV qui perd 2-1 à la Juve en Italie, à Turin, mais qui va nous sortir un match retour, mais littéralement fou, on peut le dire, hein. L'histoire est Oui, oui, belle. oui. L'histoire est belle. 3-1 au retour à la maison. Alors parce que bien évidemment, comme ils étaient mieux classés, c'est eux qui ont eu l'avantage de jouer à domicile le match retour. Et ce qui leur a justement permis, comme la plupart des belles histoires, de faire leur petite remontée, de pouvoir se qualifier malgré leur défaite à l'aller. Oui. Non, vraiment, match incroyable qui s'est terminé en prolongation. Et vraiment, non, vraiment, le PSV, bah, le PSV, bon, qui a battu Liverpool, c'est une équipe B, mais qui, pareil, produit un beau football. Les équipes néerlandaises, en général, sont plutôt spectaculaires et proposent des beaux matchs. Et là, juste, ça symbolise la saison compliquée. Hein. Vraiment, en C'est championnat, ça. c'est compliqué aussi. Hein. Thiago Motta, qui apparemment n'a pas les faveurs de tout le vestiaire. Donc je suis plutôt content, hein, pour le PSV et je suis plutôt aussi content pour la Juve qu'elle se fasse éliminer, je vais pas mentir. Je comprends, surtout en tant que Milanais. Alors on va Oui, passer un oui. peu juste avant de passer à nos deux clubs, puisqu'il nous reste que trois affiches. Avant de passer juste à nos clubs français, on va quand même parler du mastodonte qu'on a eu dès les barrages, euh, du, du, du gros City Real. Oui, Voilà, cruel mais mérité malgré tout pour City. oui, oui, Voilà, oui. défaite 3-2 et 3-1. La meilleure équipe, voilà, la meilleure équipe a gagné sur cet aller-retour. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. La meilleure équipe a gagné. City est vraiment malade, hein, même malgré les recrutements de Marmouche, de Kusanov. C'est compliqué quand même. On a l'impression que Pep, il a plus trop la main sur son effectif, ou en tout cas que les joueurs peut-être sont peut-être à bout de souffle. Après, après énorme performance du Real quand même malgré tout. Hein. Kiki sur ces deux matchs, c'était solide. Hein. Bellingham aussi très solide. Donc non, je suis d'accord avec toi. Hein. La meilleure équipe à gagner et de loin. Je pense qu'il y avait vraiment un écart. Et comme souvent LDC, le foot est un match où le Real gagne à la fin. Un sport où le Real gagne à la fin. C'est ça.
Alors juste avant qu'on enchaîne, on a Raël qui aussi nous a fait son petit retour un peu sur des Amorim en disant ouais je suis carrément d'accord je suis carrément d'accord, l'équipe du Sporting était à l'image de l'Amorim, donc d'Amorim qui l'a forgé. Avec le temps, il essaye de retrouver ça à Manchester United, lui de son côté. Mais du coup, comme il l'a dit, c'est bien plus compliqué de discipliner des joueurs qui sont talentueux mais feignants. Parce qu'en fait, ils sont conscients de ce Oui, talent et ne jouent un peu que sur leur talent du côté de Manchester United. c'est On ne vrai. parlera pas de l'Europa League, D'accord. mais ce sera compliqué pour eux en Europa League. Oui, 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 donc ça va être très compliqué. Manu, je pense qu'il faut reset la saison et espérer un meilleur un mercato qui serait peut-être à l'image d'un Morim et puis un renouveau. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour Manu cette saison. On va pas en parler énormément, mais ouais, c'est très compliqué, je trouve. C'est ça. Et donc on va passer à nos deux affiches françaises. Alors bon, la première, on va y être assez rapide. Brest, qui peut quand même être fier de son parcours, mais qui est tombé sur l'ogre parisien et n'a rien pu Oui, faire. oui. Encore une fois, hein, comme tu dis, la meilleure équipe a gagné et là vraiment de loin. Triste pour Brest. Triste pour Brest parce que honnêtement ils ont fait un parcours énorme, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un tirage plutôt favorable, fallait quand même faire les perfs qu'ils ont fait. Et honnêtement, oui, Paris impressionnant en ce moment, c'est un rouleau compresseur. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'ils ont respecté leur adversaire en allant jusqu'au bout, quoi, ne pas ralenti. Et je trouve que voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est triste pour Brest, mais c'est rassurant pour Paris de se dire qu'ils ne lâchent pas l'affaire. S'il faut mettre un tarif, ils le mettent et ils se laissent parler, comme ça a pu être le cas, je trouve, certaines saisons. Et ben exactement. Et par contre, on va enfin pouvoir enchaîner sur l'affiche. Alors, on avait un ami qui aurait dû être présent pour nous regarder ce soir, qui n'est pas encore là. Il m'a expliqué qu'il pourrait pas nous regarder ce soir, mais qui va peut-être pas trop apprécier ce qu'on va dire sur le dernier, puisque lui étant d'origine portugaise, il est supporter lillois, mais supporter du Benfica. Alors voilà, je pense que nous, on va être très Et, objectif. Monaco aurait dû passer. oui. Voilà, moi je vais le dire. Pour Alors, moi, Monaco aurait dû passer. Maintenant, certaines choses ont fait que la qualification de Benfica n'est pas imméritée. non, non. Ce n'est pas ce que je dis, mais pour moi, Monaco aurait dû passer. Parce que pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, la meilleure équipe, pas de beaucoup, mais restait l'équipe monégasque. Alors, je suis plutôt d'accord au global sur le fait que la meilleure équipe globale au talent était purement l'équipe monégasque, mais c'est pas possible la défense. Faut arrêter. C'est une défense, comme j'avais vu un journaliste qui avait dit Monaco a une attaque de LDC, une défense de DH. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai quand même. Quand je vois le match retour, ils prennent un but 2 minutes après en avoir mis un, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah, c'est exactement ce qui vient d'être mis dans le chat. Ouais, voilà, exactement. Les grands esprits se rencontrent, mais ouais, non, tout à fait d'accord avec Big up au petit frère qui a eu cette la même phrase. ref avec l'attaque de LDC et la défense de R1. Voilà. Ah, Euh, voilà, on est d'accord. je suis globalement d'accord, mais on n'oubliera pas qu'à l'aller, le 1-0 ne doit pas se terminer comme ça et Benfica ne doit pas finir le match à Oui. 11. Après, Ah oui, l'arbitrage, ouais. ce n'est que mon point de vue. Surtout que si je ne me trompe pas, Monaco les avait déjà affrontés durant la phase de poule. Oui, voilà, oui. Et pareil, on se rappelle que l'arbitrage n'avait pas non plus été tout blanc. Alors, quand on est monégasque, comme on l'a dit, je pense qu'on remet plus la faute sur la défense que sur l'arbitrage. Parce que je pense que c'est malgré tout la défense Oui, qui te fait sortir. Mais oui, tu peux te dire que Monaco aurait dû passer. oui. C'est pas, c'est un des seuls matchs dans les barrages, où tu peux te dire la meilleure équipe n'est peut-être pas passée. Voilà, Mais bon, la défense à haut niveau, ça se paye cash d'avoir une défense aussi naïve, ça, à un moment donné, bah, tu payes. bien sûr, c'est clair. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Euh, alors déjà, je vous remercie parce vous venez de monter, vous êtes 10 devant à nous regarder. Mais oui, Donc un grand merci parce que depuis tout à l'heure on est aux alentours de 6, 8, voilà, ça a commencé. Et là je vois qu'il y a du monde qui a réussi à trouver un peu le temps de venir. Et vous arrivez au meilleur des moments parce que et oui, les pro, les pronos. ça va être le moment d'enregistrer tout ça, de faire des petits clips et de pouvoir ensuite, si nous racontons de la merde, nous charrier sur tous les réseaux après cette phase. Ce que je te Et propose, oui,
c'est qu'on fasse match par match, en commençant par les avis de nos confrères qui Allez. ne sont pas présents ce soir et qui nous ont envoyé leurs pronos. Et ensuite, on enchaîne nous et on regarde les pronos du chat, puisqu'on a les gars de l'équipe qui sont aussi là, que ce soit les modos ou les animateurs, qui pourront aussi donner leurs pronos petit à petit. Je te propose du coup Oui, d'accord. Et... de commencer par PSV Arsenal, si ça te va. Et Oui. pour commencer, on va donner le prono parce qu'il m'a juste donné les équipes vainqueurs. Il ne m'a pas dit plus ni moins. Il était un petit peu pressé aujourd'hui par Paulin, qui du coup nous a donné la qualification du PSV. Voilà. Pas d'explication, mais pour lui, le PSV sortira Arsenal. Ensuite, Waouh, waouh. on va aller un peu sur Nico, qui lui nous a fait un travail très journalistique, très comme il est dans sa personnalité. Et pour ce magnifique PSV Arsenal, lui nous donne Arsenal. Et il nous l'explique. Ça va être plus serré que ce à quoi on peut s'attendre. Les deux équipes sont dangereuses sur coup de pied arrêté. Donc à mon avis, c'est là-dessus que ça va se jouer. Et tourner en faveur d'Arsenal en prolongation ou même au tir au but lors du match retour. Waouh. Donc Ouais, il c'est a très, même très, très- été assez couillu pour nous dire que cette confrontation ira en prolongation au retour et peut-être même au tir au but. Je te laisse commencer sur ce PSV Arsenal pour nous. Bah écoute, pour moi, PSV Arsenal, je vois Arsenal passer quand même malgré tout facilement. Je ne pense pas qu'il y aura des énormes scores, mais je pense qu'ils vont être dans la maîtrise. Honnêtement. Il y a beaucoup de blessés quand même à Arsenal, mais malgré tout, Arteta arrive à trouver la formule à chaque fois. Et le PSV a beau avoir été plutôt convaincant et m'a plutôt convaincu sur certains aspects. Je trouve qu'Arsenal est la meilleure équipe, l'équipe la plus solide, le meilleur coach. Donc je pense qu'ils vont voilà, un petit 1-0. 1-0 match aller, 1-0, 2-0 à chaque fois. Peut-être un petit but du PSV parce que c'est quand même une équipe offensivement qui a du feu dans les jambes. Mais je vois Arsenal passer aisément. Ce que je peux entendre, mais du coup, moi, je vais plutôt être de l'avis de Paulin et un petit peu venir vraiment sur ce petit upset. Alors, pourquoi je dis Ça ça? m'étonne pas de toi. Pourquoi? Je vais m'expliquer sur le pourquoi je dis ça. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'Arsenal va peut-être tenter de se concentrer sur le championnat et de tenter de revenir sur Liverpool, même si on pourrait se dire que le championnat est plié d'un côté. Oui. Mais dans ma tête, je sais pas. Et puis, on connaît Arsenal. Arsenal, c'est très fort. Ça a une belle équipe de football. Mais moi, je vais rejoindre le côté. Alors, en fait, je vais rejoindre sur la qualif Paulin pour le PSV. Et je vais rejoindre Nico sur la manière dont ça va se passer. C'est-à-dire que le PSV, en fait, va surprendre à l'aller, pour moi, Arsenal. Et justement, Oui. Arsenal va devoir se battre au retour pour venir combler, pour moi, ce retard, parce que le PSV l'emportera à l'aller, va devoir venir combler ce retard, mais ce retard sera comblé tout juste pour aller jouer les prolongations. Et on l'a vu, le PSV, c'est une équipe qui a du cœur. Et pour moi, si ça va jusqu'en prolongation, ce sera le PSV qui se qualifiera. Arsenal doit à tout prix tenter de se qualifier dans les temps réglementaires, sinon, pour moi, ils sortiront. Et je pense que c'est aussi une question de mental, on l'a vu. Arsenal est une équipe capable de craquer malheureusement. Ok, j'entends les arguments, mais moi je reste persuadé qu'Arsenal va s'en sortir plutôt facilement. Je ne mettrai pas ma main groupée, ni j'hypothéquerai. Oula, je ne vendrai pas ma maison, mais, mais non, Arsenal pour moi aisément. Je l'entends aussi. C'est un match sur lequel j'ai un peu hésité. Mais parce que moi, je voyais justement cette confrontation quand même plus serrée que toi, tu ne la vois. Mais je comprends et je vois que on nous dit ah Oui. ouais, notre fameux compère Isaac qui vient de débarquer qui nous dit je pense qu'Arsenal va s'en sortir difficilement donc il rejoint l'avis de Nico. Oui. Voilà donc bien évidemment on verra tout ça, on fera forcément un débrief à la suite Oui. de la qualif. Je te propose d'enchaîner sur le Real Atlético, Allez, le il y a derby beaucoup madrilène. de- Et cette fois-ci, on va faire les avis de Nico puis de Paulin avant de passer au nôtre. Alors, on a un Nico qui va peut-être en surprendre certains, d'autres seront peut-être d'accord avec lui, qui nous dit l'Atlético. On a souvent Et je tendance suis à d'accord. prendre, Ouais, je suis- on a souvent tendance à prendre le Real pour acquis, et je vais totalement le faire en pronostiquant leur élimination. Ils sont bien loin d'être aussi impressionnants ou intimidants que l'année dernière, et je pense que si une équipe peut les sortir, c'est bien l'Atlético avec leur bloc bas bien chiant et leur habitude de très bien finir les matchs cette saison. Donc,
Jusque-là, on est à peu près, on est globalement d'accord. Voilà. Moi, je vais rejoindre son avis, mais avant de le détailler, on va passer à notre cher Paulin, qui lui, à Je suis l'inverse, d'accord. nous donne le Real qui se qualifiera, parce que le Real, c'est la Ligue des Champions. Voilà. Je suis pas d'accord, mais j'entends cet argument. La sorcellerie, le sacrifice du Real. Cholissimo versus Sorcellerie. Qui s'en Ouais, sortira c'est vainqueur? ça. Je vais pronostiquer le Cholissimo. Parce que oui, je pense que je suis plutôt d'accord avec Nico. S'il y a bien une équipe qui peut sortir ce Real-là, un Real bien chiant, bien moindre erreur peut te faire mal, surtout en Ligue des Champions, c'est l'Atlético. Voilà, je pense que peu d'équipes dans cette Ligue des Champions sont capables de le faire, mais l'Atlético en est capable. Sur 2 matchs, tu fais un premier 0-0 à Bernabeu, tu cherches juste le petit but de raccro qu'il te faut au match retour, tu fais un vieux 0-0, tu t'en sors 1-0 au retour, la qualif elle se joue là-dessus, on les connaît les Madrilènes de l'Atlético, coachés par Diego Simeone, avec un Griezmann devant, qui s'il a une seule Ah oui, occasion sera capable de la mettre. Il y a Julian Alvarez aussi, à surtout ne pas ah enterrer. oui, oui, Moi, je peux parler, j'en ai fait les frais hier soir. oui, c'est Euh, vrai. voilà, j'en ai fait les frais hier soir. En tant que supporter de Bilbao, là, le maillot est là, hein, voilà. Mais Julian Alvarez, justement, buteur, voilà, ils ont eu une grosse action franche, peut-être deux, et ils l'ont mise au fond, ils ont gagné 1-0 pour prendre la place de leader en championnat. Donc ouais, moi je pense que je miserais un petit truc, une petite pièce sur l'Atlético. D'accord. Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord. Moi je pars sur le Cholissimo. Le Cholissimo n'est pas mort, hein. Il est bien vivant. Et je pense qu'il va venir à bout du Real. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire pencher la balance en faveur du Real, hein. Je l'entends. Le trio offensif, le quatuor offensif en pleine forme, le Real en LDC. Et je pense effectivement qu'un bloc-bas bien chiant à la Simeone. On rappelle que le Real et l'Atlético se sont affrontés cette saison et à chaque fois c'était un match nul. Donc ça a été des matchs plutôt serrés, âpres, avec des décisions arbitrales comme souvent très litigieuses en faveur du Real. Et moi, j'ai envie de croire à la belle histoire. Moi, je suis un grand fan de Grisou. Et c'est potentiellement sa dernière saison en Europe. Et je me dis une petite last dance en éliminant, en tapant le Real. J'y crois fortement. Et ça sera pas un match hyper, avec beaucoup de buts, hyper spectaculaire. Mais je pense que voilà, ça va passer pour l'Atlético. Et le Real à la trappe. Et voilà, moi, je suis plutôt d'accord avec les avis de Nico et de toi. Bon, Paulin, frauduleux, mais je suis plutôt d'accord. Et je rebondis juste, je vois un petit com dans le chat qui va de mon drapeau, sache que je suis plutôt d'accord. Alors, je te propose d'enchaîner sur le petit Feyenoord Inter, dont on a parlé rapidement tout à l'heure. Prono de Paolo, Paulin, ce sera l'Inter. Donc le dernier club, on va dire justement italien en lice, qui du coup, bah, Oui. d'après notre cher Paulin, se qualifiera. Voilà. Et on va vous donner l'avis de Nico, qui de son côté a pronostiqué l'Inter également. Il nous explique. Feyenoord a énormément bénéficié des erreurs du Milan, Maignan et Théo Hernandez dont on a parlé tout à l'heure, pour se qualifier en huitième. Honnêtement, je ne vois pas du tout l'Inter se saborder de la sorte. Et je pense donc qu'il n'y a aucun moyen de voir Feyenoord passer. Peut-être l'opposition la moins équilibrée selon moi. Voilà l'avis de Nico. D'accord. Je te laisse la main pour ton Et petit ben, prono. je suis plutôt d'accord pour le coup, encore une fois avec Nico. Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de boulettes hein, quand même du Milan. Hernandez et Maignan effectivement en tête. Voilà une équipe qui est plutôt voilà comme j'ai dit tout à l'heure qui se repose sur les fulgurances de Pulisic, Leao ou autre. Et je pense que l'Inter c'est très solide, je ne dirais pas sous-coté, mais c'est vraiment solide et je pense que ne va pas y avoir photo et je pense que l'Inter aisément va se qualifier avec un gros Lautaro et un gros Marcus Thuram qui malgré tout avec l'Inter est quand même vraiment impressionnant et fait une saison très solide.
Je sais pas ce que tu en penses, mais Je comprends. Et moi, je vais même vous suivre. Et comme je l'avais annoncé, parce que ceux qui m'ont sur les réseaux en perso, etc., l'ont dû le voir, j'ai expliqué que cette année, je pense qu'on avait des huitièmes où tout le monde, ou quasiment toutes les affiches, c'était compliqué de pronostiquer un vainqueur. C'est-à-dire que tout le monde pouvait globalement battre tout le monde, sauf pour moi, une seule affiche, qui était ce Feyenoord-Inter, parce que je pars du principe que cet Inter est trop solide pour ce Feyenoord-là. Voilà. oui. Je vais pas m'attarder trop sur ce huitième-là. Moi, je vais juste dire, on voit l'Inter en championnat, on a vu l'Inter en Ligue des Champions, sans trop qu'on en parle, ils ont fini quatrième de la phase de poule, euh, ultra solide, derrière des équipes Oui. justement comme Arsenal, Liverpool ou Barcelone. Donc honnêtement, ouais, je pense que c'est peut-être le huitième le plus déséquilibré et où l'Inter se qualifiera. Alors maintenant, à Feyenoord de tous nous faire mentir et de sortir l'Inter. Mais on se rejoint tous, c'est pour l'instant je crois le premier où tous les quatre nous sommes d'accord sur le fait que Oui. l'Inter se qualifie. Voilà. Et ben, je te propose d'enchaîner avec le duel, un très beau duel qui s'annonce, le duel allemand, après avoir fait le derby madrilène. Ah, On va passer au duel des derniers champions d'Allemagne. Voilà, le Bayern contre le Bayern, Munich contre Leverkusen. Et ben, cette fois-ci, du coup, on commence avec Nico, qui voit Leverkusen se qualifier. Ouh. Le Bayern Leverkusen n'a pas perdu face au Bayern depuis 2022. Et au vu de la saison difficile des Bavarois en LDC, je pense que ça ne changera pas à l'issue de cette confrontation. Le Bayern pourra récupérer sa Bundesliga, mais c'est Leverkusen qui ira en quart pour moi. Voilà un avis qui pourrait peut-être en surprendre certains. Alors, et on va passer à l'avis de notre cher Paulin, qui lui va nous dire le Bayern, tout simplement. Donc bien évidemment, on vous rappelle que Paulin ne nous a pas donné d'explication sur le pourquoi. Maintenant, je peux le comprendre. Et moi, qui est comme équipe que j'apprécie énormément en Allemagne, justement, Leverkusen, qui est, Oui. parce que l'un de mes deux joueurs préférés s'appelle Kai Havertz, et j'ai grandi du coup avec ce Kai Havertz à Leverkusen magique, même si les titres Ah n'étaient oui. pas là et autres. Puis j'ai découvert la pépite qui pour moi est mon nouveau Kai Havertz dans mon cœur, Florian Wirtz, Mhm. Ah, évidemment. forcément. Grande Rucador. Donc c'est des joueurs qui, quand j'étais à Leverkusen, pour Kai Havertz avant et Wirtz, ce sont des joueurs de ballon tels que je les aime. Voilà. Maintenant, si je dois être objectif, et ça va être surprenant parce que certains pensent que je dirais le Bayern, mais je vais dire le Bayern Munich. Oh, je m'attendais au Bayern. Je vais pas te mentir. Pour la simple et bonne raison que ce début 2025, on parle beaucoup du PSG, mais je trouve qu'on ne parle pas assez du Bayern. On parle beaucoup du PSG à juste titre, mais on ne parle pas Oui. assez du début d'année 2025 parce qu'il n'est pas flamboyant, mais il est solide pour jouer une qualification en quart de finale et jouer un titre en championnat. Ils ont pris suffisamment Mhm. d'avance, ils ont 8 points d'avance au championnat, ce qui fait qu'ils ont un matelas suffisamment confortable pour jouer cette qualification sans forcément prendre le risque d'avoir des blessés, de se dire faut reposer les gars. Pas trop ce besoin-là. À l'inverse d'un Leverkusen qui peut-être s'ils veulent espérer, vont devoir espérer des faux pas du Bayern en championnat pour jouer le titre final. Donc moi, je vois une confrontation magique, des buts de partout. Je pense qu'on va avoir un Oui. total sur la phase aller-retour. Je pense qu'on a un minimum de 10 buts marqués. Voilà. Moi, je vais être très très couillu par contre au niveau des buts. Je pense qu'on peut avoir un score tel qu'un 3-3, un 2-2 ou un 4-2, puis un 3-1 dans ces eaux-là. Voilà, une qualif qui ira en prolongation, mais qui n'ira pas au tir au but. Pour moi, le Bayern sortira au retour dans l'arena du Bayer Leverkusen, justement ce Leverkusen-là en prolongation. Voilà pour moi. Ok, ok, je comprends. Je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup, hein. Je vois le Bayern passer. Je vois un match avec beaucoup de buts. Avec beaucoup de buts, je vois effectivement un Bayern un peu plus solide. Effectivement, comme tu dis, début d'année est très solide de leur part. Après quelques petits doutes quelquefois sur le côté défensif du Bayern, quelquefois qui s'expose beaucoup trop
Et je pense qu'une équipe comme Leverkusen peut en profiter assez facilement. On sait que match aller, il me semble, je dis pas de bêtises, je l'avais regardé et je trouvais que les Leverkusen avait joué extrêmement défensif face au Bayern. C'était fini en match nul. Mais, euh, mais malgré tout, je vois le Bayern passer un peu à l'expérience et sur la dynamique du Oui, moment, même si le Leverkusen, c'est pas mauvais non plus. Je vois bien sûr. le Bayern de gagner et je vois une petite pièce sur un Michael Olise très performant. Alors dans le chat, on a Isaac qui nous dit bien évidemment la bière contre les médicaments. La Voilà, bière ici. on s'y attendait. Et on a le petit frère qui nous dit que Leverkusen passera parce qu'il voit en fait un Wirtz. Il nous dit Wirtz va être boosté. Je peux l'entendre. C'est vrai que Wirtz est quand même Oui, très fort sur cette Ligue des Champions. Donc je pense que ce sera sûrement le facteur X d'ailleurs de ce oui. huitième. Voilà. Je suis d'accord, ça peut s'entendre. Wirtz qui peut être un game changer totalement. Donc non, non, je peux l'entendre, mais je vois beaucoup de. Ça va être serré, hein, beaucoup de buts. Les défenses, c'est pas le point fort des deux. Mais je vois le Bayern, oui, comme tu dis, passer à la fin. Très bien. On va pouvoir enchaîner avec un magnifique Bruges-Villa, qui est peut-être l'affiche qui paraîtrait par le nom des équipes la moins alléchante, mais qui au final pourrait s'avérer être l'une des plus belles parties de football. Voilà. Oui, je me prends pour Willou. Il est où le souci? Oui. Voilà. Alors on va commencer avec du coup Paulin qui nous dit que Villa passera. Voilà. Et on va passer avec Nico qui lui nous donne sur ce match Villa également en nous disant très agréablement surpris par Bruges qui a déjà battu Aston Villa cette saison. Mais ça sera différent. Après un match accroché en Belgique et peut-être même une défaite des Villans, Bruges va s'effondrer en Angleterre comme il l'avait fait sur la pelouse de City il y a quelques semaines. Je Oui. te laisse ton avis sur ce Encore une match. fois, Nico, je partage beaucoup d'avis. Je suis plutôt d'accord. Je vois Villa passer. Villa à domicile, c'est extrêmement solide, hein, avec le fameux Unai. Et Oh, je trouve que c'est très solide. Je trouve que c'est extrêmement solide et je pense que ça va passer, notamment voilà, en Angleterre, un petit souci de calme. Je vois que je pense que ça va passer assez aisément. Bruges a fait un beau parcours, mais je pense que ça va se terminer là. En Angleterre, à l'expérience, Villa va passer et Bruges, on applaudira tous leur parcours et on leur dira bravo, mais ça va passer à la trappe. très bien. Alors juste avant de donner mon avis, Thomas revenait, mon petit frère revenait sur le match Bayern-Bayer où il disait que leur confrontation avait rarement beaucoup de buts. Donc lui, à l'inverse de ce que j'ai dit moi, ne voyait pas beaucoup de buts. Moi, mon argument, c'est que c'est la Ligue des Champions. Voilà le seul argument qui Oui, me fait dire qu'il y exactement. aura beaucoup de buts. Mais je l'entends totalement. Et moi, du coup, je vais être le seul cette fois-ci à l'encontre de vous tous. C'est peut-être le Oh, huitième qui m'a le plus fait galérer sur un pronostic. Euh, Tu m'aurais ah oui? demandé il y a 10 heures, je t'aurais dit Villa. Il y a 8 heures, je t'aurais dit Bruges. Il y a 6 heures, Villa. Il y a 4 heures, Bruges. Il y a 2 heures, Villa. Mais là, je te dis Bruges. Pourquoi? Parce que je pense que Bruges est l'un des clubs les plus compliqués à jouer pour Villa sur cette liste de clubs qui reste, qui a en lice. Parce qu'en fait, Villa a ce statut un peu de favori dans ce duel-là. Et je pense que Villa n'est pas une équipe faite pour, moi je trouve en tout cas, malgré leur, entre guillemets, leur parcours magnifique, hein, et ce qu'ils nous proposent Oui. comme football, je trouve justement que ce n'est pas une équipe qui est faite pour partir favori dans une double confrontation à ce stade de la compétition. C'est une équipe qui aurait Oui. pu être une belle surprise contre un Barcelone, un Liverpool, un PSG, un Dortmund, un Bayern ou un Bayern même, voilà, même un Inter ou un Arsenal. Mais dans cette confrontation-là, je vois Bruges passer. D'autant plus que Villa, il ne faut pas l'oublier, a perdu son super sub cet hiver. Oui, c'est Voilà. vrai, On voit c'est que vrai. Villa, ça a aussi un peu perdu de sa superbe malgré tout en championnat. Oui, c'est vrai aussi. Donc si je dois prendre en plus les formes actuelles, les performances actuelles, etc., une petite piécette sur Bruges avec une belle victoire 1 ou 2-0 à l'aller. Et un Bruges Ok. qui justement va nous surprendre et nous faire un match nul du style un petit un partout à Villa Park. Donc Ok.
moi, je m'attends pas. Justement, je pense que Bruges va être surprenant dans le sens où ils ne craqueront pas, comme ils l'ont fait contre l'Atalanta. Beaucoup s'attendaient au match retour à voir l'Atalanta être en mode rouleau compresseur malgré la défaite à l'aller. Et au final, Bruges a répondu en mettant 3-1 à l'Atalanta, en les balayant, malgré une malchance de C'est l'Atalanta, vrai. mais en les balayant chez eux, alors qu'on aurait pu s'attendre à un effondrement. Donc voilà pourquoi moi, voilà, là je vais aller un peu à l'encontre de vous tous. On a mon petit frère qui dit que Bruges c'est très fort cette année en LDC. C'est vrai aussi. Je pense que moi j'irai à l'encontre justement de la logique et je dirais Bruges sur cette qualification-là, en tout cas sur ce huitième. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Exactement, c'est mon dernier mot. On va Et, enchaîner et le sur... football champagne. T'aimes le football champagne, les upsets, exactement. les... Et on va enchaîner sur le Benfica Barcelone avant de passer aux affiches des clubs français. Euh, Benfica Barcelone, on va prendre l'avis de Nico. Barcelone. Contrairement à leur match du premier tour, je pense que ce ne sera pas aussi serré. Benfica a eu bien de la chance de passer face à Monaco. Et à moins d'un gros fait de jeu en leur faveur, exemple carton rouge, je ne vois pas comment ils peuvent être au-dessus de Barcelone sur ces deux matchs. Voilà. On va aller prendre l'avis de notre cher Paulin, qui nous annonce que pour lui, ce sera le Barça. Tout simplement. Je propose de cette fois-ci démarrer. J'ai beaucoup hésité. Parce qu'en fait, je me suis posé la question de justement, est-ce que sur cette affiche, il n'y aurait pas des faits de jeu surprenants? Est-ce qu'on ne serait pas sur l'affiche surprenante? Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je ne vais pas donner tout de suite ma qualif. Je vais juste donner mes arguments en faveur de l'un et de l'autre. Et je donnerai mon prono juste après. Barcelone, si on se base sur leur niveau de jeu, sur ce qu'ils proposent, ils ont passé leur phase de creux. Ça y est, ils retrouvent le niveau de début de saison. Ils sont de nouveau solides. Maintenant, des hicks sur leur défense. Moi, j'ai malgré tout quelques petits hicks sur leur défense. De l'autre côté aussi, l'idée que Barcelone peut-être... Est-ce que Barcelone ne se verrait pas trop beau face justement à Benfica qui aurait galéré contre Monaco à passer? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Maintenant, les forces de Benfica, c'est qu'on l'a vu, arbitrage ou pas arbitrage, c'est une équipe qui a été capable d'attaquer sur la moindre faille des équipes qu'elle a affrontées. Oui, Benfica c'est vrai. a été... Si on regarde, contre Monaco, il n'y a pas non plus bon nombre d'occasions si franches que ça. Il y a eu des occasions, Oui. mais pas un grand nombre. Et la moindre erreur de Monaco a tout de suite pesé dans la balance. But du Benfica. Alors, malgré tout, je pense que la défense de Barcelone est quand même plus forte que celle de Monaco. Mais Oui. elle n'en est pas moins friable pour autant. Donc, je vais mettre un Barcelone se qualifiant en restant sur la logique. Mais je ne serais pas surpris si Benfica venait à sortir Barcelone. Voilà. Ok. Je ne mettrai pas, c'est sur cette confrontation, je ne mettrai pas ma petite pièce sur Barcelone, sur le pardon Benfica. Je mettrai justement ma pièce sur Barcelone. Mais à l'inverse des autres, c'est une confrontation, je ne serais pas surpris de voir Benfica justement surprendre le monde en sortant Barcelone. Voilà mon avis. Ok. Et je suis plutôt d'accord avec toi sur certains trucs, notamment le Barça et leur défense qui est pas forcément rassurante, hein, on va pas se mentir. Mais malgré tout, même si Benfica est capable d'exploiter les erreurs, arbitrage ou pas arbitrage, bon, on n'a pas parlé de la défense de Monaco, mais la leur n'est pas fantastique non plus. Donc je vois un match avec pas mal de buts. C'est ça. Euh, le Barça, quand même, malgré tout, est revenu à eu un bon petit creux quand même. On va pas se mentir, mais là, je les vois quand même vraiment revenir à un très bon niveau. Et je pense que face à Benfica, ça passera pas. Alors, malgré tout, j'espère que Benfica passe parce que je vois, on va y venir après, mais par rapport au LOSC, parce que je vois plus de chances face au Benfica que face au Barça. Mais si je dois être objectif et si, voilà, je laisse parler la raison, le Barça, de loin, va s'imposer. Beaucoup de buts, oui, mais beaucoup de buts pour le Barça, je trouve. Ok. On a un petit message qui nous dit Monaco est la seule équipe ayant dominé le Barça cette année en Ligue des Champions. Donc Benfica a une chance. Alors, il y avait eu des Oui, circonstances, mais il est vrai que le football proposé par Monaco contre Barcelone sur ce premier match
de Ligue des Champions avait quand même été magnifique. Donc il y a quand même une infime chance, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il explique, une infime chance pour Benfica. Contrairement à ce que certains disent, moi, encore une fois, je reviens sur le fait que ce match ne sera pas à sens unique. Voilà. Oui, bah, je peux comprendre. Je te propose de passer à ton club pour garder pour moi la plus belle affiche de cette Ligue des Champions possible. Voilà, on va y revenir après, mais on va d'abord commencer par ce Dortmund-LOSC. Bien évidemment, Paulin est aussi un supporter lillois et milanais. Voilà, il est d'origine italienne, donc forcément le Milan, la mafia pour lui c'est habituel. Maintenant, il supporte aussi le LOSC. Voilà, parce qu'on peut aussi dire que le Nord est une certaine mafia, bien Oh. évidemment. Donc, il voit bien évidemment Lille se qualifier. Ah. Et ensuite, nous avons Nico qui va surprendre beaucoup de monde en Oh non. annonçant Dortmund. Ah, Alors, c'est vrai que Lille a un coup à jouer et j'espère me tromper. Mais Dortmund revient vraiment bien ces derniers temps. Guirassy est en très grande forme. 5 buts sur les 2 derniers matchs. Je le vois bien prendre le meilleur sur la défense des Lillois. Je te laisse, car je vois que tu fais un petit peu la moue. Je te laisse enchaîner sur la question. Mais écoute, moi, bien évidemment, je vois le LOSC passer. Alors, bien évidemment, je suis supporter, donc forcément, il y a une petite part de subjectivité, mais honnêtement, Lille est quand même une équipe très solide cette année, que ce soit en championnat ou en LDC. Je trouve vraiment qu'on est quand même franchement bon des deux côtés du terrain. Alors oui, Dortmund revient un petit peu mieux, mais honnêtement, j'ai vu le match de Dortmund hier, c'était pas fameux du tout. Je sais pas ce que t'en penses. Je te rejoins. Je te rejoins sur le côté Je, pas fameux de ce match. Et je vois le LOSC passer. Ça va être compliqué, ça va être serré. D'ailleurs, il y aura deux envoyés spéciaux au match retour, que ce soit moi et Paulin. Mais je vois le LOSC passer pas aisément, mais je vois le LOSC passer plus solide, plus constant que Dortmund. Je l'entends. Je comprends. Euh, je vais commencer et je vais un peu essayer de faire un peu de storytelling, de jouer un peu la Allez. carte pour peut-être vous faire penser sur un choix et en fait ce ne sera pas lui. Euh, Moi je vois Dortmund surprendre tout le monde et s'imposer à l'aller sur le score de 2-0 avec un Lille qui va énormément pêcher à Dortmund. Ok. Maintenant, au retour, je sens Dortmund qui va ouvrir le score, va un peu prendre le match pour acquis, va ouvrir très rapidement le score, va prendre le match pour acquis, mais bah, malheureusement on prendra 4 derrière. Oh, 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 Voilà. oh. Parce qu'en fait, je vois un Lille beaucoup trop fort offensivement à la maison pour moi. Oui, Euh, oui, on l'a vu, quand il s'agit de jouer le match, la qualif sur un match, s'il faut mettre des buts, ils les mettront. On l'a vu contre Feyenoord. Donc, oui, oui. moi je pense que même une défaite 2-0 qui est peut-être l'un des pires scores à remonter, alors maintenant, Dieu merci, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais qui reste l'un des pires scores pour moi à remonter sur un match aller, du coup sur le match retour. Moi, j'ai envie de croire au fait que Dortmund va surprendre du monde à l'aller avec justement un 2-0 et Pep Genesio va nous sortir une masterclass au retour. Ah, Voilà. évidemment. Je pense qu'on aura même la belle histoire de Monsieur Pacemaker, comme je vais l'appeler, qui pour moi marquera le but de la qualif du 4-1. Wow. Voilà. Parce que bien évidemment, Genesio l'a expliqué, il ne l'a pas fait rentrer la dernière fois pour l'histoire ou pour autre chose. Il l'a fait rentrer parce qu'il savait qu'il avait le niveau de jouer et le niveau de débloquer ce match-là. Donc moi j'ai envie de Wow. croire et de voir cette belle histoire parce qu'en fait, je veux me dire que mes camarades qui iront au stade iront avec la boule au ventre et en Ouais. ressortiront heureux. Voilà. Ouais, tu veux vraiment qu'on fasse une crise cardiaque en fait. C'est exactement ça. Voilà. Je veux qu'à votre tour, ce soit vous qui ayez un pacemaker. Euh, non, Ah, bien moi, le évidemment, storytelling jusqu'au bout, hein. je- Je signe en vrai, hein, mais je- chaud pour le cœur, hein. je rigole, mais bien évidemment que même moi, si je vois que Dortmund gagne 2-0, je vais être comme ça et je vais dire bon, j'ai dit 2-0, mais est-ce qu'il va vraiment y avoir 4-1 en retour? Voilà, je comprends. Mais
j'ai envie de dire pour la belle histoire, je le vois comme ça. Alors bien évidemment que s'il y a 1-0 pour Dortmund et que derrière Lille gagne 3-1, ça me va très bien, pas besoin de mettre des gros scores. Mais Oui. j'ai envie d'avoir ce miracle-là, de voir un miracle en Ligue des Champions cette année. Et j'ai envie que ce soit celui-là. Voilà. Eh ben, allons-y. Et je rajouterais juste que je sens que Joe David va être exceptionnel, vraiment. Je l'annonce. Sur le retour, il en met 2. Voilà. Ah, Voire 3. on va voir trois buts de triplé de Joe et but de Bentaleb. Voilà. Moi, je partirai peut-être sur ça au retour. Voilà. Oh là là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci. Je te propose de passer à la dernière. Cette fois-ci, ça va être à mon tour d'avoir le cœur. Ah oui, Avant ça, on va commencer par les pronos de Nico. curieux de voir les avis des PSG, copains. Liverpool. Dans le chat, moi j'attends vos avis justement, ceux qui sont encore là. Ouais. Parce que je me doute que bien évidemment à cette heure-là, beaucoup sont partis manger ou autre. Donc On est quand même 8, entre 5 et 8. c'est Donc ça. merci à vous, franchement. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, voilà, si vous êtes partis manger, n'hésitez pas, enfin ceux qui seront partis, en espérant qu'ils reviennent juste après. On va passer avec du coup Paris-Liverpool. On a Nico qui nous dit Liverpool. Paris est exceptionnel et probablement la meilleure équipe du monde sur ce début d'année 2025. Néanmoins, je pense que sur une confrontation sur 2 matchs, la marche Liverpool sera trop haute pour Paris, qui va perdre au retour à Anfield après un nul spectaculaire au parc. Oh, On a un Paulin qui nous annonce la qualification de Liverpool, sans nous expliquer plus de choses pour l'instant. Et comme c'est toi qui as commencé pour le LOSC, je le vais Lost. commencer pour Liverpool. Je ne suis pas du tout d'accord avec mon petit frère qui, bien évidemment, pronostique 3-1 pour le PSG à l'aller et 2-2 au retour. Moi, je ne vais surprendre personne. Je vais peut-être vous surprendre sur ce que je pense qui va se passer. Je pense qu'à l'aller, on va avoir un petit 1 partout. Spectaculaire dans le jeu, pas au niveau des buts. Et je pense même que ce sera Liverpool qui ouvrira le score. Et le PSG, justement, va se battre pour essayer de ne pas perdre à la maison pour pouvoir garder espoir au retour. Maintenant, on a vu le PSG très fort, très solide, etc. J'attends toujours le gros test. Parce que même le match contre City, c'était pas flamboyant, la victoire est belle. Mais c'est un City qui était déjà malade. Oui, Donc, je n'enlève en rien la performance magnifique du PSG ce soir-là. Je viens juste ajouter un bémol en disant que pour moi, on ne les a pas encore vus affronter les cadors qu'ils doivent se permettre d'affronter s'ils veulent remporter cette Ligue des Champions. oui. Et Je comprends. beaucoup m'ont soufflé quand on discutait entre nous sur justement cette histoire de euh, Liverpool est dans sa phase de moins bien, etc. Je tiens à vous l'annoncer, la phase de moins bien de Liverpool est terminée. Pourquoi? Le match contre City. L'exemple parfait d'affronter un City malade, mais City soi-disant malade, qui venait de mettre 4-0 à Newcastle. Qui Newcastle est top 5 Première Ligue. Tout le monde annonçait après ce Oui. 4-0, retour de Newcastle, enfin retour de justement City contre Newcastle. City va venir faire chier Liverpool, City est à la maison, machin. On a vu un Liverpool dominer le match de A à Z. Mais vraiment de A à Z. Rien n'a été laissé contre City. On a vu le match d'après encore. Pareil, ça affronte Newcastle. Les gens disent attention Newcastle, attention. Que dalle. Newcastle, une grosse période à la sortie de la deuxième mi-temps, mais rien non plus. Sinon derrière. Liverpool est beaucoup trop solide. Liverpool n'est pas une équipe qui marquera beaucoup, mais est trop solide. Et beaucoup disent qu'on est dépendant de Salah. Je l'entends. Maintenant, j'ai vu les réveils que je voulais voir de tous les joueurs. Gakpo, Soboslai, surtout Soboslai, McAllister, Luis Diaz, même s'il n'a pas marqué. Luis Diaz a été très solide. Et surtout, c'est que même si Salah n'est pas en grande forme, ben Salah il est capable de marquer. Salah cette saison, c'est pour moi, c'est une saison qui se rapproche des saisons qu'on a pu connaître avec des Messi ou Ronaldo où tu te disais ils sont dans un jour moins bien, mais en fait ils vont quand même peut-être te mettre un but. Donc moi j'ai pas peur de dire qu'il y aura un partout à l'aller et il y aura 3-1 pour Liverpool au retour. Liverpool va dominer le match retour. Ok, Voilà. ok.
Je suis d'accord sur certains points avec toi, mais du coup, je vais être à contresens de tout le monde. Mais moi, je verrais bien le Paris Saint-Germain se qualifier. Alors, je vais exposer un petit peu mes arguments. Alors oui, c'est vrai, le PSG a pas affronté des énormes équipes, des énormes cadors. Mais malgré tout, même si City était malade, ils ont quand même montré une force de caractère, parce que mener 2-0 dans un match très important pour la qualif, dans la tête, l'année dernière, ça aurait potentiellement craqué. Là, c'est revenu. C'est revenu, et depuis ce match-là, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode au rouleau compresseur. Alors oui, l'adversité n'est pas forcément exceptionnelle, mais dans l'attitude, dans le coaching de Luis Enrique, je trouve qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic. Et même si Liverpool est solide, donc je ne suis pas autant que toi Liverpool, hein, mais je regarde quand même assez régulièrement. Et je trouve qu'il y a quand même des périodes de creux. Et même si tu me dis que ces derniers temps, c'est revenu un peu, est-ce que l'échantillon est assez grand pour estimer que Liverpool est vraiment bien revenu? Ou est-ce que qui nous dit que c'est juste pas un sursaut, mais que finalement, face au Paris Saint-Germain, ils vont pas replonger? Je me pose la question. Je me dis juste que le PSG sous Enrique est capable de presser énormément. Je vois le PSG poser beaucoup de soucis comme Lille en a posé à Liverpool. Hein, en allant les chercher très haut. Ça peut piquer en contre-attaque, hein, Liverpool, hein, on le connaît. Mais je ne sais pas, je vois le momentum plutôt parisien et je vois Liverpool très solide, mais qui est un peu en trompe-l'œil quelquefois. Quand je regarde les matchs, Liverpool a un gros score ou a gagné, mais quand je vois le contenu, je pense à un match face à Wolverhampton il y a 2 semaines, il me semble. Première mi-temps très maîtrisée, et la deuxième mi-temps où c'était plus compliqué, où pas un seul tir de la deuxième mi-temps, et Wolverhampton qui sur la fin était à 2 doigts de revenir. Donc, je vois le PSG, voilà, pour toutes ces petites raisons, je mise ma petite piécette sur le Paris Saint-Germain. Je vois qu'on nous dit qu'Enrique ne laissera jamais Liverpool dominer. Mais en fait, moi, je vais expliquer, oui, Enrique ne laissera jamais Liverpool dominer, mais je vais même donner d'autres arguments plus précis sur la qualification. Le milieu de terrain. Le Paris Saint-Germain n'est pas prêt pour l'intensité mise par Liverpool. Parce que Oui. tu m'expliques sur le contenu, je te rejoins. Maintenant, je n'ai pas vu Liverpool ne pas être intense 90 minutes sur une grosse affiche cette saison. Dès qu'il y a dû avoir un gros Oui. match, l'intensité 90 minutes. Justement, la petite erreur contre Lille, ça a peut-être été de prendre Lille un petit peu de trop haut avant le Possible, oui. match. Mais on l'a vu dans le match, ça s'est rééquilibré. Et dès qu'il a fallu utiliser les moindres failles de Lille, Liverpool a été pointilleux et a été précis et tranchant sur ses failles. Je vais même revenir sur autre chose. Le PSG, c'est très fort, c'est rouleau compresseur, mais c'est rouleau compresseur avec du déchet. Et avoir du Oui. déchet contre Liverpool, c'est peut-être la pire chose. Parce que contre Liverpool, c'est pas du déchet. Il faut pas avoir de déchets, justement. On l'a vu Oui. sur les grosses affiches. Et je reprends parce que, pareil, ceux qui s'attendent à avoir un Salah diminué, Salah, cette saison, c'est aucun manque sur les grosses affiches. Donc, en fait, Bah, moi, ce que je vais venir appuyer et pourquoi je reste très confiant là-dessus, c'est que c'est une grosse affiche. Donc Liverpool ne prendra pas ce match à la légère. Liverpool a vu le début d'année 2025 du PSG. Liverpool sait à quoi s'attendre. Il y a zéro déchet en ce moment. On ne voit pas les mêmes matchs du Paris Saint-Germain. Le déchet, ça ne veut pas dire que tu ne gagnes pas ton match 4-0. Tu peux gagner ton match 4-0 et avoir fait 25 tirs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du déchet. On les connaît, les joueurs comme ça. Le seul qui pour moi n'a pas de déchet en ce moment, c'est Ousmane Dembélé. oui. C'est le seul. Mais le reste, il y a du déchet. Et c'est Oh, normal. Désiré Doué, et en ce moment, est quand même assez fantastique. Hein. Oui, Presque mais dans un match du niveau LDC, est-ce qu'il va montrer la même chose? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il il y est a, sur un petit nuage en ce moment. justement, je mettrai aussi cette pièce de la jeunesse pour le Paris Saint-Germain qui leur posera des soucis. Et en fait, je reviens Oui, vraiment sur ce côté-là où le possible. déchet, quand tu as des joueurs comme Barcola et Désiré Doué et donc Ousmane Dembélé à vendre à leur poste, c'est normal d'avoir du déchet. Mais le problème, c'est que ce déchet va falloir le limiter contre une équipe de Liverpool comme on la voit dans les grosses affiches. Parce que comme je l'ai dit, Liverpool à la moindre occasion, c'est contre-attaque. Et la contre-attaque, il y a 10 secondes qui se sont écoulées, tu es déjà dans la surface adverse. Oui, Donc c'est pour ça. oui, c'est vrai. Voilà. Et encore une fois, je le dis, c'est un peu ce que beaucoup disent quand on suit vraiment le championnat anglais et ce que fait le PSG et ce qu'affronte le PSG comme équipe. Enfin, pour être très honnête, c'est pas la même intensité. Oui, Liverpool c'est vrai, ça, je suis d'accord. s'est habitué au gros choc, s'est habitué au gros contact. Les arbitres, ça siffle pas. Le PSG un peu moins. Maintenant, oui, j'entends que le facteur X de ce match, ce sera Kvara.
et pas tous ceux qu'on a cités. Je peux l'entendre, mais pour moi, du coup, si on doit donner un facteur X, ce sera Trent Alexander-Arnold. Mmh. Pourquoi? Parce que Trent, on l'a déjà vu être capable de sortir des performances défensives, mais c'est pas tout le temps. Et c'est trop peu souvent, malheureusement. Parce qu'il joue beaucoup sur la lecture du jeu, et quand on anticipe en tant que défenseur, c'est très souvent à double tranchant. Le problème, c'est que, alors cette année, je le trouve déjà plus solide que l'année d'avant, mais c'est qu'il a toujours cette tendance à peut-être trop anticiper, à peut-être trop Oui, vouloir jouer vers l'avant. C'est-à-dire qu'on le sait, il a une qualité de passe magnifique, etc. Et son problème, c'est justement de peut-être vouloir trop anticiper pour pouvoir jouer derrière. Mais avant de vouloir jouer derrière, il faut déjà récupérer le ballon. Donc moi, je oui. pense que le duel, j'irai même pas sur Trent. Ce sera le duel Guevara-Trent Alexander-Arnold s'il a lieu. Voilà. Je suis plutôt d'accord, ouais. Vara a un grand rôle à jouer et Alexander Arnold aussi parce que il a quand même certains moments où c'est assez compliqué défensivement. Il rattrape ça avec un talent exceptionnel offensivement parlant, mais bon, quand même, je suis curieux de voir et je pense que ça sera effectivement un affrontement qui sera crucial. Voilà. Donc du coup, je pense que nous sommes bons et nous allons pouvoir passer au vainqueur final, à annoncer notre vainqueur final. Oh, Je vais commencer avec Paulin qui nous dit: au début, j'avais pronostiqué le Barça vainqueur de cette compétition cette saison. Mais aujourd'hui, je les mets plutôt en wildcard et je vois Liverpool remporter la victoire finale. L'équipe est trop oh, complète et solide et ça peut faire très mal. Attention cependant aux équipes comme le PSG, le Real et l'Atlético qui sont en forme malgré tout. Donc il nous dit qu'il y a Liverpool, Barcelone, puis les équipes le PSG, l'Atlético, le Real, qui sont des équipes justement très en forme et très solides en ce moment. On va aller sur l'avis de Nico, qui lui, je crois bien, nous donne le même vainqueur. Vainqueur final Liverpool. Ils ont le privilège, entre guillemets, de ne plus être en FA Cup. Ont le titre quasiment acquis en PL et sont la meilleure équipe de cette campagne de LDC pour le moment. À moins d'un gros revirement de situation, type grosse blessure d'un titulaire, je ne vois aucune équipe capable de les sortir, pas même le PSG, actuelle meilleure équipe d'Europe. Donc, les avis de Nico et de Paulin se rejoignent sur cet ensemble. Et ben moi, je les rejoins également. Alors, bien évidemment, il y a le cœur qui parle, mais il y a l'objectivité. Parce que pour moi, de toute façon, ce sera le vainqueur de PSG Liverpool qui remportera cette Ligue des Champions. Je ne vois pas le Real la gagner. oui, Mes je suis d'accord. outsiders, je vais surprendre un peu de monde. Mais ouais, ce sera l'Atlético et le Bayern. Avec l'Inter. Voilà les trois que je mets derrière. Mais donc pour moi, comme je vois Liverpool se qualifier, pas sans souci, mais sur une phase qui, suite à une logique respectée pour moi sur le match contre le PSG, derrière Liverpool déroulera sur la suite de la compétition avec des matchs plus ou moins difficiles. Mais comme je pense que ça suivra en championnat derrière et que ça déroulera tranquille, je vois Liverpool pouvoir justement jouer son jeu et se concentrer. Arne Slot ne lâchera pas ses joueurs là-dessus. Voilà mon avis sur le vainqueur final. Donc je mettrai Liverpool avec bien évidemment attention à ce match contre le PSG. Puis des outsiders derrière comme le Bayern, l'Inter ou l'Atlético. Voilà. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, personnellement, je suis plus pour la belle histoire et moi, je pense que l'Atlético va gagner. Je pense que l'Atlético est dans ce genre de format, dans ce genre de compétition, ils ont déjà montré leurs avantages et leur force. Et je pense que voilà, l'équipe s'est bien renforcée. Alvarez, je pense qu'on a sous-estimé son apport. Euh, je pense que voilà, Diego Simeone, dans un format type LDC, est capable de souder encore plus son groupe. Et je suis côté romantique, hein, encore une fois, mais je pense que Grisou, la Last Dance, ça part, ça va aller tout droit. C'est solide défensivement, ça profite des erreurs de l'adversaire. Donc si tu fais des erreurs comme par exemple tu parlais de déchets, l'Atlético saura en profiter et mettre le bus après. Après, si je parle un petit peu plus des équipes que je vois un peu plus derrière, mais vraiment pas beaucoup, je pense qu'il y a un paquet de trois équipes. Ça va être les mêmes que toi, mais en inversant Liverpool et Atlético. C'est le Bayern, l'Inter et Liverpool. Trois équipes
ultra solides en championnat, qui sont plutôt confortables, donc qui n'ont pas la pression et qui vont pouvoir faire tourner un petit peu et qui sont vraiment solides sur beaucoup d'aspects et qui ont l'expérience et que je vois vraiment poser d'énormes soucis. Mais ma petite piécette sur l'Atlético. Du coup, c'est assez surprenant de t'entendre dire ça parce que tu ne nous parles pas du PSG, mais tu nous parles de Liverpool, alors que tu vois le PSG sortir Liverpool. C'est assez surprenant, du C'est coup. vrai, Non, mais ça me c'est soulevait une vrai parce petite que question. c'est une petite piécette. J'y crois, je crois au PSG, mais malgré tout, je sais qu'il y a quand même de fortes chances que Liverpool passe. Donc, je les mets quand même dans le slot D'accord. de trois équipes derrière. Ok, je l'entends. Mais Paris, même s'ils passent, je ne les vois pas aller au bout malgré tout, même si voilà, c'est très divertissant ce qu'ils proposent et très agréable. Mais je pense que c'est encore trop jeune et trop immature, entre guillemets, pour aller au bout. Et Très voilà, bien. le Cholissimo va vaincre et Grisou aura enfin son AFDC. Très bien, j'entends, ça serait une belle histoire. Ça ne me dérangerait pas forcément. Mais moi, bien évidemment, j'aimerais que Salah puisse partir avec sa Oui, LDC pour Liverpool. On a de belles histoires potentielles avec cette Ligue des Champions, c'est ça qui est oui. beau. Voilà. On verra Mais, laquelle mais s'écrira. Parce que comme on le dit, l'histoire va s'écrire exactement. sous nos yeux. Je Euh, vois, je vois dans les coms sur le chat, je vois effectivement Todora qui parle de l'Inter, effectivement. L'Inter très sous-côté, hein, et bah, qui peut forcément très possiblement la remporter, hein. Ils ont été en finale il y a 2 ou 3 ans, donc c'est fort possible. Et je vois en bas Noli, le Cholissimo, bah, effectivement, hein, comme je l'ai c'est dit juste ça. avant, ça peut être une équipe qui peut créer la surprise. Pour clôturer un peu là-dessus, en fait, l'Inter, et ensuite on passera un petit peu plus aux annonces de la suite. C'est vrai que l'Inter, ils sont de l'autre côté par rapport à l'Atlético et Liverpool, qui eux risqueraient de s'affronter en demi-finale. L'Inter, ça sera le Bayern ou le Bayern. Donc c'est pas non plus un petit morceau après en quart. Et derrière, c'est Benfica, Barcelone, Dortmund ou Lille. Donc un match peut-être pour l'Inter, je trouve, plus abordable en demi qu'en quart. Oui, Parce que pour moi, l'Inter aura plus de mal contre les équipes allemandes que contre d'autres équipes. Maintenant, pour la belle histoire, est-ce que ce ne serait pas oui. Lille qui irait en finale de ce côté-là? Voilà, on glisse la petite piécette sur les Lillois. On se dit l'histoire pour le LOSC. J'aimerais, hein. J'en ai pas parlé, mais j'aimerais, mais c'est compliqué quand même. Le Barça, potentiellement, même si Benfica, toi, tu vois, peut-être Benfica, pourquoi pas passer, mais déjà, quart ou demi, l'histoire serait magnifique. Mais alors, Bien sûr. si Lille gagne la LDC, je me tatoue sur la fesse droite le logo du LOSC et je cours nu dans ma ville, évidemment. Ça nous annonce un PSG Lille, un PSG Lille en finale. À Ah voir. bah, écoute, PSG Lille, au vu de le match d'hier, je sais pas si je signe tout de suite, mais déjà, ça voudrait dire qu'on est en finale de LDC, donc ce serait incroyable. Bien évidemment. Donc, bah voilà, déjà, on va vous remercier de nous avoir suivis sur cette grosse partie Ligue des Champions. Pour nos petits fans basketteurs présents ici, il y a actuellement, donc nous, on est un peu dégoûtés parce qu'on a raté le premier quart-temps et on ratera même le début du deuxième quart-temps. On a Boston-Denver. Voilà, on a notre cher Paulin qui est au TD Garden en plein devant le match actuellement, lui. Voilà, actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 32-20 pour Boston. 34-23. Moi, j'ai un petit update sur Flashscore, 34-23. Ah oui, parce que le deuxième carton a commencé. Oui. Donc voilà, bah, du coup c'est le moment de vous brancher sur le match une fois qu'on aura fini ce live, parce que c'est ce que bien évidemment nous allons faire. Je rajoute juste un petit truc, si tu me permets, Matt. Vas-y, Un gros premier carton de JB, hein. JB dans les premiers cartons, c'est Michael Jordan. 12 points pour lui dans le premier carton. ok, très bien, parfait. Et ben dès qu'on a fini, allez vous brancher sur ce match, ceux qui suivent le basket, puis les autres, bah on vous laisse votre dimanche soir. Nous on vous annonce alors avant de partir du coup les petites annonces. Donc encore une fois merci de nous avoir suivis, c'était plaisant de vous avoir ce soir. Des pics à 10-12 viewers, vous êtes 5-6 en moyenne. Ça nous a fait extrêmement plaisir, surtout pour un retour où l'annonce a été faite voilà, très rapidement, assez vite. Des problèmes techniques en début de live, donc peut-être des gens avaient prévu d'être là sur 18h. Après, on a dû faire des choses et donc on raté le coche. On ne vous en veut pas. Et on vous annonce qu'on se retrouve jeudi. Et ce sera les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Timo et moi.
pour justement vous débriefer ces matchs allés des huitièmes de finale. Voilà. Donc on se Et oui, retrouvera jeudi soir, moi dans un autre décor car la semaine je ne suis pas au même endroit. Ensuite, dimanche, ce sera dimanche prochain, Nico pour son retour avec moi aux commandes. Le jeudi d'après, le 13 mars, si je ne me trompe pas, ce sera du coup Paulin pour sa première à mes côtés. le Et lendemain de Dortmund Losk, hein, en plus. exactement le lendemain, donc voilà, le lendemain, là avec du coup Paulin, ce sera le débrief de la qualif, de tous ces huitièmes Ah, de finale. exactement. Voilà. Et puis bien évidemment, après, nous, on vous dit qu'on se fera un petit truc entre certains membres de Game Time. On se retrouvera sur un week-end. À la sortie de ce week-end pour le dimanche 16 mars, vous aurez l'honneur de ne pas voir ma sale tête. Et vous aurez l'honneur de retrouver Timo et Paulin aux commandes. Voilà, on ne vous annonce pas les thèmes seront faits dans la communication. Par contre, on va vous annoncer le planning parce qu'on ne va pas plus loin pour l'instant que le 16 mars. Hein. On y va tranquillement. Nous, on le sait déjà, mais on vous l'annoncera petit à petit via la com sur nos différents réseaux. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre. Il y a tous les liens, que ce soit sur Twitch, sur Insta, etc. Il y a le blog de liens avec les liens de tous nos réseaux. Voilà, YouTube pour la rediff qu'on va mettre en place. On a évidemment Instagram où là c'est plus la com pour vous annoncer les lives. Twitter pour vous annoncer les lives. Et on va essayer de se remettre enfin un peu plus de live tweet, à essayer de se remettre un peu à tweeter sur tous les sports, sur toute l'actu sportive plus en général. Et ensuite, si je n'oublierai, Twitch, bien évidemment, pour les lives. Mais vous étiez déjà là ce soir. Donc je pense que on est OP là-dessus. Avant de dire le mot de la fin, je vais te laisser ton mot de la fin à toi, mon cher Timo, pour pouvoir clôturer tranquillement. Mon petit mot de la fin, c'est voilà, je voudrais remercier déjà tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de retourner au charbon et d'être avec toi, mon cher Matt, voilà, d'analyser, de faire nos petits pronos foireux ou pas sur la LDC. Et honnêtement, voilà, hâte de la suite, hâte des prochaines échéances, hâte du week-end à Lille où il va y avoir un petit règlement de compte façon basket et foot. Où on va voir qui est qui, mais voilà, un pur plaisir et encore une fois, je te remercie beaucoup de ta compagnie. Et merci à toi, je te remercie pour cet accompagnement. Bien évidemment, si on arrive, on essaiera de vous prendre quelques images de notre week-end à Lille. Voilà, on fera peut-être un petit, tiens, j'y pense, peut-être pourquoi pas un petit react de nos magnifiques performances. Voilà. Mais non, franchement, un grand merci de nous avoir suivis. Je sais que vous avez pris du temps pour nous regarder. Certains peut-être étaient de transport ou autre, mais donc, si du temps pris, nous, ça nous fait grandement plaisir. On vous demande, s'il vous plaît, d'aller nous aider à chercher le 100e follower sur Twitch, puisqu'on en est à 99. Ah oui. Voilà, il nous manque plus qu'un, donc le 30e. N'oubliez pas, on n'est pas sur un format très compliqué. Faites venir vos parents, vos soeurs, vos frères, vos grands-parents, tous, tout le monde, montrez-leur, dites-leur de venir, parce que nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille tous. Voilà, on sait que... Et voilà, on l'a le 100e. C'est dingue. Alors qu'on disait au revoir, alors qu'on était là, on s'est dit, le 100e. On vous embrasse. C'est un certain Fine 54 717. Voilà. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Et tu t'avais pas dit 100 followers, tu traces les cheveux? Non, ça n'a pas été dit. N'essaye pas d'inventer des. Mais bien évidemment, si tout se passe bien et qu'on arrive à bien tenir, peut-être qu'à un moment on aura les abonnements. Et bien évidemment, je pense que si on arrive à atteindre un jour les. Peut-être on pourrait se fixer une première marche des 500 followers. On verra. Peut-être qu'il y aura des petits paris de tenue. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, un grand merci. On revient, mais pour être régulier cette fois-ci, on ne vous lâchera pas, on ne vous abandonnera pas. Évidemment. Et pourquoi je vous ai ramené vos parents, etc. Parce qu'on a déjà eu l'honneur d'avoir certaines mamans de certains amis présents qui, justement, étaient même plus à fond que certains d'entre vous. Donc, nous, on prend avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Vos familles et tout ça, vos proches. On est là pour vous partager l'actu sportive avec notre passion. Alors, bien évidemment, pour l'instant, on va tourner autour du foot. Mais le basket est très présent. Et le tennis aussi, la Formule 1 avec le retour de la saison. Plein de choses nous attendent. Des formats sur YouTube et un certain réseau social qui n'a pas encore été mis dans les liens et tout ça. Mais TikTok avec du très lourd qui ne devrait pas tarder à arriver aussi avec de nouveaux formats. Donc voilà, soyez prêts. C'est le retour de Game Time, le retour en force. Et passez une bonne fin de soirée de ce dimanche. Également, oui. Bonne soirée à tous.
une bonne semaine. Bon courage pour ceux dont c'est la rentrée. Bien évidemment, on pense fort à vous, on vous embrasse. Et bah moi, je t'embrasse, mon cher Timo. Et je te Et ben, dis moi aussi. à jeudi Ah, je vous avec dis, ce magnifique débrief qui nous attend de cette j'ai première pris des de cette huitièmes phase aller. aller. Effectivement. Des gros bisous à tous. Un Gros gros bisous. peace. Un gros ciao. Ciao.